je peux dire, les kystes sont les petits frères de fibrome. Voilà, c'est toujours au niveau, on dit kyste à l'ovaire, ou bien on dit dystrophie ovarienne. Dystrophie ovarienne, ça veut dire que les ovaires ne fonctionnent plus bien. Aujourd'hui, elles fonctionnent, demain, elles ne fonctionnent pas. Il faut toujours, à la base, travailler l'alimentation. Beaucoup de légumes sous forme de jus. Les résultats sont plus rapides qu'en mangeant les légumes crus avec des assaisonnements. Il faut le faire parce qu'il faut mastiquer. Or, tout le monde n'a pas le temps de mastiquer les légumes, donc il faut prendre les jus. Dès qu'on prend les jus, il y a des hormones dans les jus, ce qu'on appelle hormones végétales. Il y a des vitamines. Il y a aussi des sels minéraux. C'est ce qu'on appelle les micronutriments. Ceux-là, ils vont agir sur tout le corps. Ils vont agir sur tout le corps. Et si on réduit le riz, si on réduit le pain, si on réduit les pâtes, si on réduit l'igname, si on réduit la tiéké, si on réduit le foutou, si on réduit tous ces féculents et amidons, on commence à gagner la guérison. Et il faut prendre un seul féculent ou amidon par repas. Ou du riz, ou de la tiéké, ou du foutou, ou du couscous, ou du taro, ou de l'igname. Mais il ne faut pas mettre deux choses en même temps. Déjà même le foutou de banane, manioc n'est pas bon parce qu'on met deux féculents ensemble. Mais ça, c'est encore un autre problème sur lequel on va revenir. Voilà. Donc, il faut bien dissocier les aliments pour que le corps puisse avoir ce qu'on appelle un ordinateur pour regarder bien quels sont ces aliments qui sont entrés. Mais quand on fait plein de mélanges, le corps peut passer 6 heures, 7 heures de temps, 8 heures de temps avant de digérer ces aliments qu'il ne digère pas. Parce qu'on a dans l'estomac la viande, on a dans l'estomac le poisson, c'est deux protéines différentes qui ne se digèrent pas de la même manière. Ensuite, on a du riz, puis ensuite, on a le foutou ou la tiéké. Ça fait trop de choses. L'auteur de la vie là, qui nous a mis sur la terre là, n'a pas prévu ça pour nous. Mais c'est nous les hommes, avec notre intelligence conceptuelle, on a inventé la cuisine. Et en inventant la cuisine, on a fait des mélanges pas possibles. Il y a un ami qui disait, mais il y a beaucoup de maladies. Il dit oui, contre les cuisiniers. Plus il y a des cuisiniers qui mélangent, et plus ces maladies viennent. Quand vous voyez en Europe, il y a beaucoup de maladies. Parce qu'il faut aller voir, il y a des écoles d'hôtellerie. Et on apprend aux gens à tuer les autres. On apprend aux gens à faire à manger n'importe quoi. Quand vous regardez les mélanges alimentaires, il y a des gens qui mélangent la viande avec le lait. On ne mélange pas ça. Donc vous voyez des repas qui sont faits la viande avec le lait. Le lait, c'est des protéines animales, mais c'est d'abord du calcium. La viande, c'est des protéines animales, mais c'est d'abord du fer. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments principaux. Quand on met le lait et la viande ensemble, on va provoquer une inhibition compétitive. Comme dit le petit de la rue Abidjan, un cadavre va mourir. C'est-à-dire, où le lait va empêcher le fer de s'exprimer, donc d'être assimilé, ou bien le fer va empêcher le calcium. De toute façon, il y aura un des deux qui va inhiber l'autre. Et c'est tout ça. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on mange et puis on est ballonné. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on mange et puis on est constipé. Or, tout ça, là, c'est manger. Donc, il faut qu'on se pense sérieusement sur le manger. Toutes ces maladies qui arrivent aujourd'hui, qu'on dit maladies de notre civilisation, c'est tout simplement le fait qu'on fait trop de mélanges. Il y a 30 ans en arrière, on n'avait pas toutes ces maladies. Mais aujourd'hui, on fait tellement de mélanges le matin, au petit déjeuner, à midi et le soir, qu'on se retrouve face à une équation à 50 inconnus. Et évidemment, la médecine des hôpitaux a tout à fait la latitude de faire des opérations parce que la médecine des hôpitaux n'a pas cerné ce problème de manière globale. La médecine des hôpitaux voit le fibrome, elle dit on peut enlever le fibrome. Ou bien c'est tout petit, on dit bon, on va donner quelques petits médicaments pour essayer de fondre cela. Mais quand c'est la tête d'un homme, quand ça commence à prendre une tête, c'est pas évident, la médecine va enlever cela. Et elle a tout à fait raison. Pour arriver à ne pas tomber dans ce fibrome, il faut tous les jours manger des fruits, ou peut-être presque tous les jours manger des fruits au petit déjeuner. Et il faut pouvoir trouver des séquences. Dans le mois, là, il faut trouver 3 jours par semaine où on ne mange que des fruits et des légumes, ce qu'on appelle les journées vertes. Chaque semaine, vous choisissez 3 jours. Donc ça fait 3, 6, 9, ça fait 12 jours dans le mois où vous allez jongler avec les fruits et les légumes. Quand vous jonglez avec les fruits et les légumes, vous nettoyez le sang. Quand vous nettoyez le sang, l'organisme n'a pas le temps de stocker les impuretés. Il va les évacuer. Et c'est comme ça que, naturellement, avec l'alimentation, on va commencer à résorber le fibrome. Maintenant, il faudra faire des applications d'argile. Trouver de l'argile dans une maison de produits naturels, trouver de l'argile dans notre magasin, par exemple ici, à Abidjan Cocody, trouver de l'argile même dans la nature. Cette argile-là, il faut le mélanger à l'état cru, avec de l'eau tiède, et puis appliquer sur le ventre. Quand vous répétez cette application 2 heures par jour, ou 2 heures tous les 3 jours, ou 2 heures tous les 2 jours, vous avez une aide que l'argile apporte au corps. On dit l'argile absorbe. Donc l'argile va récupérer quelques éléments. Et puis on dit l'argile fixe, va absorber avec un D. Si l'argile travaille dans ce sens-là, pendant qu'on fait
le schéma alimentaire assez restrictif et qu'on porte cela, on peut introduire des plantes. Les plantes, il y a des plantes comme la brousse à Pasteur, vous trouvez ça dans toutes les pharmacies spécialisées. Il y a des plantes comme l'alchimie, il y a des plantes comme l'absinthe, il y a des plantes comme l'angélique, il y a des plantes comme l'achillée millefeuille. Il y a plein de plantes. C'est à nous de voir, est-ce qu'on est vraiment prêt pour travailler dans le sens que veut la nature. Si ces plantes-là poussent sur la terre, c'est bien parce que l'auteur de la vie nous aime et qu'il veut nous apporter une aide, puisque nous avons tous déraillé. Nous avons tous déraillé, c'est-à-dire nous avons quitté les rails où on doit aller de manière bonne, on est passé complètement à côté. Voilà. Et donc, comme dirait le religieux, nous avons tous péché, c'est-à-dire nous avons raté notre cible. Donc, au lieu de faire comme ci, on fait comme ça. Donc, quand le fibrome arrive, la médecine des hôpitaux fait une échographie, voit qu'il y a un fibrome, elle a tout à fait raison de faire des opérations parce que la médecine des hôpitaux ne voit pas le lien qui est entre biologie et pathologie. Elle ne voit pas le lien qui est entre manger et puis faire des maladies. Or, aujourd'hui, à la lumière des données de la biologie moléculaire et de la génétique, on sait que manger là, ça rend malade. Maintenant, il faut avoir les clés. Les clés, c'est ce que nous proposons. Nous proposons de manger assez sainement. Voilà. Et d'éviter trop de friture. Trop de friture, ça fatigue le foie. On dit infertilité. Les gens ont posé la question de l'infertilité. Oui, infertilité parce que la femme ne peut pas procréer. Mais attention, pour faire un bébé, il faut être deux. Il y a la femme et puis il y a l'homme. On a vu des femmes ici qui sont venues, qui ont des règles qui coulent bien, qui ont une bonne glaire cervicale et tout ça. Mais leur homme était en hypospermie, c'est-à-dire il était oligo. Il y en a très peu. Or, on dit la normale c'est 25 jusqu'à 200 millions. Mais si le monsieur est à 22 millions, il est près de la normale, mais il n'est pas dans la normale. Donc il est en oligospermie modérée. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y a le fleuve, mais les poissons ne sont pas beaucoup. Or, c'est les poissons qui font donner voilà, un bébé là-bas. Donc, le monsieur qui est en hypo ou qui est en oligospermie, oligo veut dire petit en grec, lui, quand il va avoir des rapports avec sa femme est prête à recevoir la semence. Sperma, en grec, veut dire la semence. Mais si elle est prête à recevoir la semence, que la semence n'est pas beaucoup, elle ne peut pas procréer. Alors que toutes les conditions sont réunies, elle a la glaire cervicale, qui est cette matière glaireuse que les femmes voient au moment, peut-être 1 ou 2 semaines avant l'approche des règles. Cette matière-là est faite pour happer, pour récupérer les spermatozoïdes. Et puis maintenant, si un seul a passé, on appelle le spermatozoïde géant, c'est lui qui vient à la vie. On l'appelle le spermatozoïde géant, il vient à la vie, ainsi de suite, 2, 3, 4. Bon, donc il faut gérer ça de cette façon-là. La femme doit avoir un programme alimentaire. Elle doit manger différemment. Suffisamment de fruits et de légumes pour avoir des hormones végétales. Et quand elle va manger des légumes, il faut qu'elle mette des huiles de bonne qualité, olives, tournesol, colza, sésame. D'abord, et puis maintenant qu'elle prenne des huiles spécialisées. L'huile d'onagre. Il faut qu'elle prenne l'huile d'onagre et puis qu'elle prenne l'huile au germe de blé. Je ne dis pas l'huile de germe de blé parce que le germe de blé n'a pas d'huile. On prend le germe de blé sec, on va mettre dans de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. C'est celui l'excipient. Et au bout de 15 jours, en réunion, on aura une huile qui aura récupéré toute la vitamine E du germe de blé. À ce moment-là, la personne pourra prendre 2 petites cuillères ou 3 petites cuillères par jour. Tout cela fait remonter rapidement la fertilité. Ensuite, tous les midis et tous les soirs, un jus de légumes. Oignons, carottes, tomates, concombres, persil, choux, céleri. Tous les bons légumes là, il faut les prendre, les boire en jus. Et puis maintenant, sur l'assiette de riz ou de pain, mettre ces huiles d'olive là. Si on ne fait pas une assiette de crudité avec de l'huile, on le fait comme ça en jus. Et il y a des produits de la ruche des abeilles qui font aussi monter rapidement la fertilité des oestrogènes. Il y a la gelée royale. Pourquoi on dit gelée royale? L'abeille femelle est la seule qui va consommer cette bouillie que les abeilles ouvrières vont récupérer dans la nature. Et quand les abeilles ouvrières vont récupérer dans la nature, pendant 2 ou 3 jours, elles vont consommer aussi. Après, cette bouillie-là est spécifique à la reine. Ils ont dit gelée royale. Et quand la reine va prendre cette bouillie-là, elle va produire 2000 œufs par jour pendant 5 ans. C'est la seule qui vit dans la ruche là 5 ans. Toutes les autres abeilles ouvrières, tous les 45 jours meurent. Elles sont remplacées. Comme tous les jours, il y a 2000 œufs. Donc la pérennité est assurée pendant au moins 5 ans. Bref, pour dire que ce sont tous ces produits-là, la gelée royale, le pollen, vous trouvez ça dans les pharmacies spécialisées ou bien dans les maisons de produits naturels, produits diététiques, et la posologie est expliquée. Si vous prenez cela
que vous suivez le programme alimentaire, vous êtes assuré de faire un bon bébé. Mais je dis toujours, pour faire un bébé, il faut être deux. Si vous êtes bien réglé, il faut que votre partenaire ait aussi de bons spermatozoïdes. Donc lui aussi pourra prendre l'huile de germe de blé, lui aussi pourra prendre la gelée royale, lui aussi pourra prendre le pollen. Ce sont les produits de la ruche des abeilles. Il pourra prendre cela. Ça va donner plus d'hormones à son sperme, plus de qualité. Et puis en ce moment-là, s'il était en oligo, s'il était très peu, il va commencer à remonter.